Nouvelle session informative sur la télévision Maranatha Bénin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Ils sont nombreux à attendre un miracle de Dieu, mais hésitent encore à témoigner de ses bienfaits. Par peur du regard des autres, par crainte des personnes mal intentionnées ou par appréhension face aux attaques spirituelles, certains préfèrent garder leur silence. Nous écouterons dans ce journal le révérend pasteur Christophe Dewanou à ce propos. 3 jours après un déversement accidentel de produits pétroliers par un tanker, des équipes travaillent pour nettoyer plusieurs plages à Grand Bassam au large de Vidri en Côte d'Ivoire. Près de 200 personnes étaient encore mobilisées ce mardi 30 décembre. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 poursuit son cours avec une deuxième journée de phase de groupe. Entre spectacles offensifs, confirmation des favoris et duels tactiques très disputés, plusieurs sélections ont marqué les esprits. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8 à nouveau. Bonsoir, j'attends que Dieu fasse un grand miracle et j'en témoignerai. J'ai honte de paraître devant les gens pour publier les bienfaits de Dieu à mon égard. Si je témoigne du bienfait du Seigneur, des personnes mal intentionnées ou des sorciers pourraient m'attaquer. Voilà autant de raisons qui poussent certaines personnes à manquer de témoigner des grâces que Dieu leur a faites. Mais que devons-nous savoir du témoignage de sa puissance? Suivez le révérend Christophe Dewanou à ce propos. Les témoignages dont nous avons l'habitude de rendre à Dieu, je ne sais pas comment beaucoup comprennent cela. C'est vraiment un moyen très puissant pour rendre grâce à Dieu. Un moyen très puissant pour démontrer la gratitude à Dieu. C'est pourquoi il faut développer une vie de témoignage sans cesse. Une vie de témoignage sans cesse, c'est une vie de rendre grâce à Dieu sans cesse. Lorsque tu partages autour de toi, partout et à tout moment, ce que Dieu t'a fait et te fait et il va te faire, ou ce que Dieu te fait à chaque instant, écoute, c'est une puissance de recevoir plus de Dieu. Et c'est également, non seulement ça, un moyen de renforcer notre communion avec Dieu. À quelques jours des élections générales de 2026, la Cour constitutionnelle a lancé hier lundi la formation de ses délégués électoraux répartis sur plusieurs sites à travers le pays. Ces délégués sont outillés sur le rôle et leurs responsabilités dans la supervision du processus électoral. Ils auront pour mission d'observer le déroulement des opérations de vote, de veiller au respect des textes en vigueur et de signaler toute irrégularité constatée sur le terrain. Cette formation vise également à renforcer la transparence, la crédibilité et la régularité des scrutins à venir conformément aux exigences de la Cour constitutionnelle. On poursuit ce journal à Ouedo, localité située dans la commune d'Abomey-Calavi. Une nouvelle page de l'urbanisation béninoise est en train de s'écrire sur un vaste espace. Plusieurs hectares soigneusement aménagés sortent progressivement de terres nouvelles de la cité de Ouedo. Un vaste projet immobilier pour offrir un cadre de vie moderne, sécurisé et accessible aux populations. Ensuite, le reportage. Le projet intègre plusieurs commodités essentielles, des voies d'accès aménagées, des réseaux d'eau et d'électricité en cours d'installation, des espaces réservés aux infrastructures sociales de base comme les écoles, les centres de santé et les aires de loisirs. L'objectif est clair, bâtir une cité où il fait bon vivre dans un environnement sain et durable. Pour les autorités et les promoteurs, la nouvelle cité de Ouedo s'inscrit dans la vision d'un développement urbain maîtrisé porté par des réformes engagées dans le secteur du foncier et de l'habitat. On a 2 catégories de logements, des logements sociaux et des logements économiques. Les logements économiques sont réservés à une cible bien définie, que sont les fonctionnaires, et qui auront des critères à respecter avant de pouvoir y prétendre.
Elle ambitionne également de faciliter l'accès aux propriétés tout en garantissant la sécurité foncière aux futurs acquéreurs. En ce qui concerne les logements économiques, on a des appartements et on a la plus grande villa du programme. Et puis, ils prétendent être de nationalité béninoise et appartenir à la cible qui sont les fonctionnaires, les salariés du privé, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les personnes de profession libérale et les Béninois de la diaspora. Au-delà des bâtiments, c'est tout un mode de vie qui se dessine à Wedo. Une cité moderne pensée pour les familles, les travailleurs et les jeunes, symbole d'un Bénin en pleine transformation. Et puis l'utilisation des pétards et autres articles qui détonnent en période de fête de fin d'année est interdite. Le porte-parole de la police républicaine, Eric Yerima, évoquant la situation sécuritaire actuelle dans le pays, l'a rappelé lors d'un entretien ce lundi 29 décembre 2025. Cette interdiction n'est pas, selon le porte-parole, motivée par les événements du 7 décembre dernier, mais par les dispositions du décret 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Le commissaire de police déclare, je cite, « Fêter ne donne pas droit à des excès tels que perturber la quiétude du voisinage avec l'utilisation des pétards ou encore faire monter le bruit avec des appareils de sonorisation au-delà du nombre de décibels prévus par la loi. » Dans le cadre donc de la lutte contre les nuisances sonores en période de fête, la brigade de protection du littoral et de la plage a procédé à la saisie d'une importante quantité de pétards le 18 décembre dernier. Hors de nos frontières, à présent en Côte d'Ivoire, des plages fermées après un déversement de pétrole près de Grand Bassam en République démocratique du Congo se poursuivent. Les combats se poursuivent autour d'Ulvira avec installation d'une administration parallèle et aux États-Unis. Donald Trump et Benjamin Netanyahu parlent de la trêve à Gaza et mettent en garde l'Iran. L'actualité hors de nos frontières est une compilation de Chimène Dossoa-Bouti. En Côte d'Ivoire, 3 jours après un déversement accidentel de produits pétroliers d'un tanker de la société ivoirienne de raffinage CIR, survenu samedi dernier dans la soirée, des équipes travaillent pour nettoyer plusieurs plages à Grand Bassam et au large de Vridi. Près de 200 personnes sont mobilisées ce mardi 30 décembre 2025. D'après le Centre ivoirien anti-pollution, ce sont environ 8 km de plages qui sont affectées et près de 7 mètres cubes de produits hydrocarbures se sont ainsi déversés dans la mer. D'après le ministère de l'Environnement, des barrages flottants pour contenir la pollution et tout un dispositif d'urgence a été mis en place. Les risques ont été circonscrits selon le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement. Toutefois, les plages sont interdites d'accès au public pendant au moins une bonne semaine. Direction la République démocratique du Congo où des combats se poursuivent autour d'Uvira où une administration parallèle s'installe. Dans cette ville située à l'est du pays, des crépitements de balles ont encore été signalés ce mardi au matin aux abords de la ville alors que des habitants fuient les combats au sud de cette ville tentant de la rejoindre pour s'y réfugier. Depuis 3 jours, des tirs sont entendus dans cette zone, notamment vers Makobola, située à une vingtaine de kilomètres d'Uvira. Une administration parallèle semble s'installer dans la ville après le départ de l'AFC M23. L'AFC M23 avait annoncé avoir quitté la ville entre les 17 et 18 décembre. Près de 2 semaines après cette annonce, certains cadres du mouvement sont toujours présents et une administration parallèle commence à s'installer. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni ce lundi sur la situation dans l'est de la RDC. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a rappelé que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États membres est un principe non négociable et constitue le fondement de l'ordre continental de l'Union africaine. Il a condamné la prise d'Uvira par la FCM23 qu'il considère comme une violation du cadre de Doha et de l'accord de Washington.
Et puis, le président américain Donald Trump, déterminé à progresser vers la deuxième phase de son plan de cesser le feu à Gaza, a de nouveau reçu hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Floride. Nous avons enfin 5 sujets majeurs à aborder et Gaza sera l'un d'entre eux, a déclaré le président Donald Trump en répétant qu'il devait y avoir un désarmement du Hamas, un des points de la deuxième phase du plan. Et puis on parle sport dans ce journal pour clore bien évidemment cette édition. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 poursuit son cours avec une deuxième journée de phase de groupe entre spectacles offensifs, confirmation des favoris et duel tactique très disputé. Plusieurs sélections ont marqué les esprits. L'Afrique du Sud s'impose dans un match à rebondissement. Le Maroc déroule face à la Zambie pendant que l'Égypte, le Mali et leurs adversaires se neutralisent. Retour donc sur les temps forts de cette compétition. Le choc entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud a été remporté 3-2 par les Bafana Bafana. Dans une rencontre rythmée et engagée, l'Afrique du Sud a su faire parler son efficacité offensive face à une vaillante équipe zimbabwéenne accrocheuse jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire précieuse qui relance pleinement les Sud-Africains dans la course à la qualification. Plus loin, l'Angola et l'Égypte se sont neutralisés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Malgré la présence des Pharaons, la rencontre a été marquée par une grande bataille tactique et une solide organisation défensive des deux camps. Un match fermé peu prolifique, mais riche en intensité et discipline. De son côté, le Maroc a envoyé un message fort en dominant largement la Zambie sur le score sans appel de 3-0. Les Lions de l'Atlas, sérieux et appliqués, ont imposé leur maîtrise technique et leur puissance collective, confirmant le statut de favori dans cette compétition. Enfin, le duel entre les Comores et le Mali s'est soldé par un match nul, 0 but partout, dans une rencontre tendue et engagée marquée par une expulsion du côté malien. Malgré l'infériorité numérique, les Aigles ont fait preuve de solidarité tandis que les Comores ont résisté avec courage pour décrocher un point très important. Et voilà donc qui vient mettre un terme à ce journal du soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Portez-vous bien et si Jésus ne revenait pas, on se retrouve demain. Bonne soirée. Bye bye.